Pour cette vidéo, je vais utiliser du papier carton, donc un carton lambda. Voilà. Soit vous le découpez, voilà, récupérez dans un emballage, un exceptionnel. Donc, je vous avais parlé de ces petits ramequins que j'avais acheté chez Action à 1 €. Donc, pratique, que vous pouvez laver, d'accord, et réutiliser. Donc, un pinceau éponge pour éviter d'avoir des traces sur votre support. Je l'ai acheté chez Emma, donc ils font des petits ensembles pas chers. Et une peinture très intéressante qui se décline en différents coloris que l'on trouve chez Action et qui est utilisée normalement pour la décoration d'intérieur, donc pour repeindre éventuellement les meubles. Ce qui nous intéresse ici, c'est que il est écrit au verso que c'est une peinture qui est faite avec de la craie à base d'eau. N'oubliez pas que les pastels sont des craies. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va l'utiliser en fond pour pouvoir ensuite utiliser nos pastels. Alors, c'est pareil, ça coûte pas cher et je crois qu'il en existe aussi en tube et ce sont des couleurs mates. Alors, il y en a en gris, voilà, vous voyez en fonction. Alors, on va essayer, on va expérimenter ensemble. Je vais quand même vous montrer vite fait, hop, les ingrédients. Je ne sais pas si vous allez les voir. Hop, on va les mettre ici. Voilà. Peinture à base de craie. Je bouge un petit peu trop peut-être. Voilà. Donc, et puis, pareil, j'avais trouvé ça chez Action. Donc, c'est des petites paillettes dorées. Il en existe aussi en cuivré. On va les utiliser aussi. Après, c'est à vous de voir. C'est des flocons d'aluminium, hein. C'est pas de l'or, mais ça reproduit un petit peu les films d'or que l'on peut trouver dans certaines cartes ou voilà, on va ajouter après. Donc là, on va mettre un peu de produit. Donc c'est relativement épais. Voilà, c'est un joli bleu. Et on va badigeonner notre carton. Vous allez voir que ça laisse aucune trace, ça couvre super bien, d'accord? Et puis ça s'étale, c'est assez onctueux, ça s'étale bien. Il n'y a pas besoin de mettre trop de couches. Voilà. En plus, on ne voit pas de traces de jonction avec les différents passages. Voilà. Je pourrais m'arrêter là, puisque là c'est plutôt bien couvert. J'en ai un peu mis trop dans mon ramequin. Mais bon, ça suffit amplement. Quand même vider ce que j'ai, pas faire de gâchis. Et vous pouvez voir que ça couvre déjà bien, hein, largement. Voilà, on n'est pas obligé d'en utiliser beaucoup du coup. Hop, je vais seulement terminer parce que j'aime pas le gâchis. Voilà. Et on va laisser bien sûr sécher pour pouvoir après faire notre fleur au milieu. Voilà. J'enlève un peu le surplus. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un rendu mat. Ça couvre bien le carton. D'accord ? Et puis on voit pas vraiment les jonctions. Et on les verra encore moins quand ça aura séché. Voilà. Donc on y va. On attend que ça sèche. Et on va dessiner notre fleur. J'ai dessiné donc avec un crayon pastel blanc. Vous pouvez bien entendu utiliser un autre crayon et un fusain si vous avez ça sous la main. L'intérêt du crayon blanc, c'est que vous pouvez facilement le couvrir ou le laisser justement parce que vous voulez faire apparaître les différentes pétales. Là, j'utilise un Terry Ludwig de couleur prune. Vous pouvez utiliser un bleu marine. Le crayon pastel glisse très très bien sur ce type de support et le Terry Ludwig
aussi. Je vais bien entendu estomper après. L'idée, c'est de commencer par des couleurs très foncées et d'arriver vers des couleurs plus claires. Donc, on va d'abord poser nos ombres et puis après nos lumières. Et ensuite, on va estomper le tout. L'idée étant aussi de faire apparaître la fameuse matière de la pétale. Vous savez, ce côté un peu velours que l'on retrouve sur certaines fleurs. Et vous verrez que on arrivera à s'en rapprocher à la fin de cette démo. Alors, il s'agit d'une roseraie qui se situe sur l'île de Puteaux. Pour ceux qui connaissent, à côté de la Défense, dans le 92. C'est une île que pas grand monde connaisse. On passe souvent à côté. On s'y arrête rarement. Sauf quand on y habite bien entendu à côté. Et il y a une roseraie, il y a pas mal de fleurs, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi peindre à l'extérieur, il y a un joli parc. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous souhaitez éventuellement voir d'autres fleurs et peindre sur place. J'avais d'ailleurs fait une petite présentation d'intro en vidéo où je vous faisais une présentation d'une peinture du parc que j'avais faite en expérimentant les pastels secs Faber-Castell. N'hésitez pas à les regarder. Je vous mettrai de toute façon toutes les pastels et les couleurs de pastel que j'utilise juste à côté de cette peinture pour que vous puissiez avoir les couleurs et les teintes que j'utilise. Donc là, il s'agit là encore d'un violet relativement neutre. C'est ma couleur intermédiaire. Voilà, entre le foncé et les couleurs un peu plus pétantes qui tirent un peu sur du rose que je vais utiliser ensuite. J'avais envie de donner un petit peu une version un peu pop à cette rose, mais faites en fonction de ce que vous souhaitez faire. Alors je rappelle que cette peinture au pastel sec est adaptée pour moi aux débutants. Donc n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ce que vous en avez pensé, si c'était facile ou difficile en tant que débutant. Ça me permettra d'adapter aussi mes vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à me mettre ce que vous aimez et ce que vous aimeriez que l'on peigne ensemble. Ça va me permettre aussi de orienter mes démos. Je rappelle que mes démos sont en temps réel et sont gratuites et complètes sur YouTube, mais aussi sur mon site L'Art du Pastel by Esthé que vous pouvez taper via Google en ajoutant Wix et vous aurez accès à d'autres vidéos démos, mais aussi à des articles que je partage avec vous gratuitement. Donc n'hésitez pas à les regarder. Là, il s'agit d'un pastel blanc rosé. C'est pas un blanc, pour apporter justement de la lumière aux pétales. Alors, je peux vous dire que là, j'utilise des pastels de différentes marques et pourtant, elles adhèrent très très bien à ce support qui est fait à base de craie. Donc très très belle découverte ce produit pour même pas 2 €. Je vous rappelle que je ne suis pas subventionnée sur les produits que je vous présente ici. C'est une façon pour moi de partager avec vous le matériel que j'expérimente et vous permettre du coup de vous ouvrir à d'autres matériaux si vous êtes expérimenté et puis si vous êtes débutant aussi, parce que ça vous permet d'avoir un support à moindre coût. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement sur cette partie du carton, il y a, vous voyez, il y a des sortes d'auréoles dans le carton, mais on arrive facilement à les estomper avec le doigt. Voilà. Alors là, je joue avec pas plus de 5 pastels, je crois, au total. Évitez d'utiliser trop de couleurs lorsque vous peignez un même sujet. Ça a tendance à faire bouillie et
à perdre finalement celui qui va regarder votre tableau. Il aura du mal à s'y retrouver et l'intérêt de réduire le nombre de couleurs, c'est aussi une façon pour vous de bien les connaître, de bien les utiliser, de rester concentré sur les ombres et les lumières. Voilà, et puis d'éviter aussi d'utiliser trop de marques différentes, puisque moi, vous savez, je mélange toutes les marques, hein, puisque j'ai rangé toutes mes pastels dans un coffret en bois. En fonction des couleurs, toutes marques confondues. Et je pense que quand on débute à avoir différentes marques, ça peut des fois être difficile à travailler puisque on passe d'une marque à une autre et que lorsque on la pose sur le support, on n'a pas forcément la même maîtrise et le même rendu. Voilà. Donc là, du coup, je reste concentrée sur mes ombres et mes lumières. Je vais bien entendu, à la fin de cette vidéo, expérimenter aussi ces flocons en aluminium avec une colle Cléopâtre. Ce sont des pots de colle blanc que l'on trouve aisément, notamment aux magasins de matériel tels que le Furet du Nord, mais aussi chez Cultura. Vous trouverez aussi sur éventuellement Amazon si vous ne trouvez pas ou vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà, je crois que vous le trouvez aussi au Géant des Beaux-Arts. Vous pouvez le trouver aussi en différents formats. Alors moi j'aime bien cette couleur un peu pétante. C'était une couleur de chez Jackson Suppliers, donc qui porte la marque Jackson. Les couleurs sont pétantes. J'avais fait une présentation des produits lors de la réception d'un colis de ce magasin. J'avais acheté différentes boîtes de Jackson Supplies, donc c'était la marque Jackson pastel et j'avais pris des boîtes de violet, rose, des verts et des bleus et je vous en avais fait la présentation de produits. Alors, la couleur est très lumineuse, très intéressante ici. Par contre, ils ont tendance ils sont friables, ils ont tendance à se casser. Voilà, donc moi je pense que ça c'est pas lié au support mais clairement lié au produit. Voilà, donc très délicat. Si vous les transportez par exemple, il faudra penser à les mettre sur un support forme éponge pour éviter justement qu'ils se cassent rapidement et facilement. Donc je vais estomper dans un premier temps mes différentes couleurs en sous-couche et puis je vais tout doucement revenir avec des pigments. Voilà, je procède par étapes pour pas prendre de risques. Oui, effectivement, j'en ai plein les mains. C'est sûr que quand on dessine et que l'on peint au pastel sec, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Vous pouvez bien entendu utiliser des gants en plastique, hein. Il y a beaucoup de pastellistes qui utilisent des gants. Moi, j'aime bien peindre avec les doigts, j'aime bien faire pénétrer le pigment dans le support avec le doigt. Bon, après, c'est en fonction de chacun. Ce sont ici des pastels Giraud. C'est une marque qui propose des pastels de très très bonne qualité. Moi, j'ai débuté avec ces pastels à la Pépinière des Arts. J'étais élève là-bas et voilà, on nous avait commandé une boîte et c'est comme ça que je les ai découverts. C'est vrai qu'ils ont un coût pour quelqu'un qui débute, mais bon, je pense que ça vaut la peine. Ce sont des pastels que l'on peut utiliser en superposition et à l'infini et sur beaucoup de supports. Il s'adapte pratiquement pour moi, enfin il s'adapte à tous les supports. Je trouve que c'est un très très bon produit. C'est un atelier artisanal qui est situé dans le sud de la France, hein, près de Toulouse. Voilà, pour que vous ayez une idée, mais vous avez la possibilité, bien entendu, de les retrouver sur le Géant des Beaux-Arts, mais aussi directement sur leur site, puisqu'ils ont un site qui vous permet de faire des achats en ligne. Alors, je joue avec les ombres. Lorsque vous faites une branche,
Faites toujours un côté sombre et un côté lumineux, bien entendu. Là, ma lumière vient d'en haut à gauche, d'où voilà la lumière qui arrive sur le côté. Mais voilà, pensez toujours à apporter une ombre et une lumière pour justement créer cette 3 dimensions. Donc là, il s'agit de roses sur le côté qui sont encore en bourgeon, voilà, qui ont été coupés sur la photo. Il y a aussi possibilité d'essuyer hein, autour, vous voyez, il y a quelques traces de craie, vous pouvez utiliser un sopalin, ça s'en va aisément. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser du vernis hein, si vous souhaitez que le pastel ne bouge pas. Alors je vais revenir avec du vert, on aurait pu revenir avec du jaune, mais il y a du jaune hein, dans ce vert, comme vous pouvez le voir, et ça me permet de redessiner un petit peu le centre, et je reviens bien entendu avec des ombres de couleur prune de chez Terry Ludwig. Alors les Terry Ludwig, l'avantage c'est que ils sont effectivement très lumineux. Ils ont une boîte la Dark 1 et la Dark 2. Ce sont des super pastels, franchement. Moi j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup ces pastels pour créer mes ombres. Alors beaucoup d'artistes commencent en général avec des pastels durs et puis ils terminent avec des pastels très doux, type Terry Ludwig. Bon après, à vous de voir, hein. En expérimentant et avec le temps, vous adapterez en fonction de vous. Pour moi, il ne faut pas être figé sur une méthode. Alors il y a bien sûr méthodes qui sont incontournables, hein, qui sont inhérentes à la pratique du pastel sec, comme de commencer par les ombres et finir par les lumières et les clairs, mais après pour le reste je pense que vous pouvez adapter en fonction de vous. Et je suis aussi pas toujours favorable au fait qu'on nous explique qu'il faut utiliser que des pastels secs. Non, je pense qu'on peut utiliser des techniques mixtes, on peut utiliser de l'aquarelle, on peut utiliser expérimenter avec ce type de peinture que je vous fais découvrir ici. Il faut essayer effectivement d'utiliser d'autres produits et expérimenter. C'est aussi une façon pour vous de faire évoluer votre art. Alors comme vous pouvez le voir, je vous mets les pastels en fonction des couleurs sur le côté. Voilà, donc il y a du Giraud, il y a du Terry Ludwig, il y a du Jackson, il y a du Rembrandt. Et je crois que j'ai fait le tour hein, et je crois qu'il y a un petit peu de Sennelier, voilà, sur les couleurs plus claires, voilà, le blanc rosé. Et celui-ci, je me rappelle plus, c'est quoi la marque? On la trouve seulement chez Jackson Supplier et c'est une marque qui se vend justement par teinte, c'est-à-dire que elles sont rangées par valeur dans la boîte et ça c'est très intéressant pour les gens qui débutent. Et c'est des pastels, je trouve, qui sont pas trop gros et plutôt de bonne qualité. J'essaierai de vous mettre ça en descriptif, la marque. Je l'ai pas là en tête. Je vous mettrai les informations en descriptif sous la vidéo. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Alors j'aime bien revenir des fois avec des couleurs que j'ai utilisées sur le sujet autour. Voilà, ça fait des rappels et puis ça permet aussi de créer des ombres et des lumières. Voilà, bon, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement nettoyer avec un sopalin si vous avez des traces et puis garder le fond avec cette fameuse peinture à base de craie qui est plutôt intéressante pour faire du pastel. C'est pareil, hein, vous pouvez estomper avec du sopalin, vous n'êtes pas obligé d'estomper avec le doigt ou ouais, plutôt avec un sopalin. Moi, je pense que c'est bien. N'utilisez pas un isolant comme j'ai l'habitude de l'utiliser pour en général, je l'utilise moi l'isolant pour les supports abrasifs. Là, il n'est pas abrasif le support, il est plutôt doux, donc vous pouvez utiliser facilement un sopalin ou le doigt. Voilà. Donc je rajoute bien entendu du pigment au fur et à mesure que j'avance sur la peinture.
Et puis après, bien entendu, je la fais rentrer au fur et à mesure dans le support. Alors la lumière, elle commence à baisser hein, chez moi, donc je pense que vous vous en rendez compte. Bon, c'est une lumière du coup qui est artificielle. Donc les couleurs de la rose ne sont pas aussi vives dans la vidéo que dans la réalité, mais je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors j'utilise cette fameuse colle dont je vous parlais. Pareil, hein, je vous mettrai toutes les informations en descriptif de la vidéo. Et j'utilise un pinceau. Vous prenez n'importe quel pinceau pour écrire ici merci. Mais aussi, bon, vous pouvez mettre des petits points à droite et à gauche. Et après, on va mettre dessus nos fameux flocons d'aluminium. Alors, il en existe de 3 couleurs. J'en ai trouvé couleur or, il y avait couleur argentée, il y avait couleur cuivre. Pareil, hein, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est autour de 2 €. Voilà, si vous voulez faire une carte au pastel et puis rajouter, pourquoi pas, des flocons dorés. Voilà. Alors, par contre, le pinceau, je vous disais, vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau que vous avez sous le coude, mais pensez surtout à le nettoyer juste derrière parce que la colle, une fois séchée, le poil va être dur et ça va abîmer votre pinceau. Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser un pinceau auquel vous que vous utilisez pas trop, pardon, pour vos aquarelles, voilà, auquel vous tenez pas. Pour éviter de l'abîmer. Pour le nettoyer, j'avais fait une vidéo aussi, vous pouvez utiliser du savon noir liquide que l'on trouve chez Jiffy. Moi, je l'avais acheté chez Jiffy, mais aussi dans les magasins de bricolage. Je pense que maintenant, on en trouve pas mal dans les supermarchés. Et puis, voilà, vous le nettoyez, vous le laissez sécher plutôt poil vers le bas pour éviter que l'eau rentre sur voilà, le bois et le bâton, ça risque de l'abîmer. Donc je mets des points de colle un peu partout. Hein. Là, bon, je suis en train d'expérimenter. On aurait pu s'arrêter avec voilà, la couleur bleue que je trouve finalement pas mal et adaptée à la couleur de cette rose. Voilà, vous pourriez vous arrêter là, c'est aussi bien. Ou continuer et puis expérimenter. Moi, j'aime expérimenter, donc j'ai tendance à avoir du mal à m'arrêter. Alors, il y a beaucoup de pastellistes, et notamment à l'atelier, qui me disent moi, je ne sais pas à quel moment je dois m'arrêter quand je fais une peinture. J'ai tendance des fois à continuer et puis finalement, j'aurais mieux fait de m'arrêter parce que je suis en train de saboter ce que j'ai fait. Quand vous avez un doute, prenez des pauses, prenez du recul et ça vous permettra de voir si vous revenez plus tard, c'est-à-dire le lendemain, ou si finalement en prenant du recul, vous prenez un café, voilà, vous sortez un petit peu de la salle où vous avez fait votre peinture ou face à votre peinture, et puis ça va vous permettre de voir si finalement, en ayant pris du recul, il y a besoin de continuer ou s'arrêter. Aussi. Après, il y a un autre moyen, c'est de prendre une photo, ça je vous l'avais déjà dit, et de regarder à travers la photo votre peinture. Ça vous permet aussi de regarder votre peinture avec un autre œil, un œil nouveau, et c'est pas mal. Ça peut être intéressant. Alors là, je vais utiliser les pastels à l'écu de chez Sennelier. Donc c'est des pastels iridescents. J'ai trouvé les mêmes chez Action, donc à moindre coût. On va regarder ce que ça donne en utilisant les deux marques. Alors il faut savoir que chez Action, de temps en temps, effectivement, ils ramènent du matériel de dessin et c'est éphémère, donc ça dure quelques semaines. Donc vous voyez à peu près les couleurs là et on va essayer pour voir si ça fonctionne. Alors, les pastels iridescents de chez Sennelier sont des pastels pour lesquels j'avais fait une démo d'une guêpe. Voilà, donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous avais donné mon avis sur le produit. Donc là, je reviens avec du doré. Donc je crois qu'il y a 2 dorés différents dans la boîte, un foncé et un clair.
Pareil, je vous avais fait une photo hein, de la boîte ouverte, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je peux malheureusement pas tout vous mettre en descriptif parce que je peux pas forcément créer des liens. Et puis, je peux pas non plus tout vous mettre là sur la vidéo. Donc ça, c'est ceux de chez Action. Donc vous voyez, hein, ils sont relativement lumineux, peut-être un peu plus mat. Et on a l'impression qu'il y a un corps gras. Donc c'est entre le pastel sec, je dirais, et le pastel gras. Mais ça s'adapte bien au support et au pastel sec. Voilà, vous voyez là quand j'écris comme ce que ça donne. C'est relativement mat, peut-être moins lumineux que les pastels senneliers. Après, je sais pas, à voir si en fonction des couleurs ça change, puisque en fonction des couleurs vous avez des pigments différents, donc de nature différente. Effectivement, vous pouvez avoir un rendu qui est différent. Donc là, je gratte un petit peu parce que je voulais avoir du doré, pas en trop grosses couches. Là, voilà, je reviens avec du sopalin pour le retirer et je vais en remettre un petit peu après. Voilà. Donc vous voyez là avec, c'est dommage parce que là j'ai coupé un petit peu sur la vidéo, on voit pas bien le sennelier. Je reviens, on voit qu'il est beaucoup moins lumineux. Bon là c'en est un plus clair. Finalement, vous le verrez à la fin, le résultat. Et je reviens avec cette couleur, voilà, sur les tiges. Comme j'aime le faire habituellement. Je vais aussi revenir sur le centre de la fleur avec ces paillettes et ce doré. Je vais vous montrer ce que ça donne en résultat. Voilà. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de descriptif en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker et rejoindre notre chaîne L'Art du Pastel en vous y abonnant, c'est gratuit. Je publie une vidéo par semaine en général les vendredis. N'hésitez donc pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la prochaine publication. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et j'espère à très bientôt.